La tournée d'adieu à l'Europe de Barack Obama se poursuit après Athènes en Grèce hier. Le président sortant est à Berlin aujourd'hui où s'est entretenu avec Angela Merkel. Son objectif, apaiser la chancelière allemande après l'élection de Donald Trump. Donald Trump qui avait affirmé pendant la campagne que les Européens devraient payer pour leur défense. Alors à quoi pourrait ressembler l'Europe sans Barack Obama? Le président sortant a-t-il raison de rassurer ses alliés? Donald Trump va-t-il se désolidariser de ses partenaires? Quelles seront finalement les nouvelles relations transatlantiques? On en parle avec mes invités. J'ai ce soir avec moi Dominique Trinquant. Bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies et vous êtes également directeur des relations extérieures du groupe Marc. J'ai également avec moi Patrick Martin-Génier. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Avec moi ce soir également Jean-Éric Brana. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Assas et non pas à Sciences Po. Merci aussi d'être avec nous. Et puis enfin, j'ai Pascal Boniface avec moi. Bonsoir. Directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Je vous propose tout de suite d'écouter Angela Merkel, c'était tout à l'heure. Elle a donné une conférence de presse avec Barack Obama et c'est bien sûr à Berlin que ça se passe. Nous partageons des intérêts communs et nous allons poursuivre ce qu'on a déjà entrepris au cours des derniers mois de l'administration. Nous allons également poursuivre dans ce sens avec le nouveau président. C'est ainsi que s'achèvent les 8 années de notre relation, une étroite relation. Et de notre point de vue, les échanges entre Allemands, Américains et Européens constituent un pilier de notre politique étrangère. Pascal Boniface, alors relation entre les États-Unis et l'Allemagne, entre les États-Unis et l'Europe, un pilier, dit Angela Merkel. Évidemment, Donald Trump a été élu. Donc, est-ce que Barack Obama a été convaincant lorsqu'il a rassuré ses partenaires, en l'occurrence Angela Merkel? Il n'en a pas les moyens parce qu'il ne parle pas au nom de Donald Trump. Donc il peut essayer effectivement de dire que tout se passera bien, qu'il y aura une transition. Ce qui inquiète tous les Européens et surtout les responsables de l'OTAN, c'est de savoir si Trump mettra ses promesses ou ses menaces, selon ce que l'on pense, à exécution et si vraiment il y aura des États-Unis qui sont moins intéressés par l'Europe ou qui demanderont aux Européens de s'occuper de leur défense en disant que nous on s'en va. Il ne faut pas se faire d'illusions. Barack Obama lui-même était quand même assez peu préoccupé par l'Europe. Il s'est plutôt concentré sur le Proche-Orient, il y a le pivot asiatique, mais ça risque de connaître une accélération avec Donald Trump. Et là, il y a deux réactions possibles. Soit les Européens se disent, bon, on retrousse les manches et on se débrouille nous-mêmes, soit on se dit, Dieu le Père nous abandonne, on est abandonné. Et finalement, de même que lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, c'était chez les plus staliniens qu'il y a eu beaucoup vraiment de frayeur. Et là, c'est chez les plus atlantistes des Européens qu'il y a le plus de frayeur à l'arrivée de Trump. Juste un mot aussi, quand même, il est significatif que Barack Obama soit allé à Berlin. Il n'est pas allé à Londres. Il n'a pas choisi au hasard. Il n'est pas allé à Paris. Et donc, c'est quand même aussi que pour lui, et il en sera peut-être de même pour son successeur, la capitale qui compte maintenant, c'est bien Berlin. Pas tellement Londres, parce que Londres, quittant l'Europe, faisant le Brexit, ils ont un point en moins, et moins la France, à la fois pour sa situation économique, et du fait peut-être que comme on s'est beaucoup rapproché des États-Unis, on est moins intéressant qu'auparavant. Jean-Éric Brana, vous êtes d'accord? Est-ce que finalement Barack Obama n'a pas les moyens de rassurer les Européens, malgré justement cette rencontre avec Angela Merkel, avec les Grecs? Ah non, ce serait même, à mon sens, un petit peu inquiétant. Je trouve qu'il est plutôt pessimiste, parce qu'il n'a rien à annoncer de particulier venant d'Amérique, tout simplement parce qu'il est comme nous, il ne sait rien. C'est vrai que Donald Trump est quand même... Mais il est tout de même venu, donc oui, il avait cet objectif. De toute façon, c'est classique de faire sa tournée d'adieu, on est bien obligé. Et puis, je suis d'accord avec Pascal Boniface. Enfin, on a une visite en Allemagne, sur l'ensemble des visites, 6 visites individuelles en Allemagne, aucune en France sur l'ensemble de Barack Obama. Il est toujours En France est oubliée. La France est oubliée, elle n'est pas au centre des préoccupations aux États-Unis, en tout cas sous Barack Obama, c'est vrai. Donc pour nous, ça ne va pas faire un gros changement, je partage ça. Mais je voudrais surtout finir ma phrase de tout à l'heure. On a quand même un nouveau président qui est très avare de paroles sur sa politique internationale. Au début, il nous a fait bien comprendre que ça ne l'intéressait pas. Mais depuis qu'il est pas encore totalement élu, mais qu'on sait que ce sera le prochain président, il n'a pas dit plus. Or, normalement, c'est vrai que durant cette période, c'est le ballet diplomatique qui commence et on en sait un petit peu plus. Tout ce qu'on attend, c'est le nom du prochain ministre des Affaires étrangères. On est
à la limite un peu rassuré ce soir avec certains noms qui sortent, parce que les On en premiers reparlera dans la n'étaient deuxième pas partie. Oui. réjouissants, mais on n'a aucune idée de ses intentions, et en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de signe en direction de l'Europe. Dominique Trinquant, alors vous qui êtes tout de même un ancien militaire sur justement l'OTAN en tant que tel, ça pourrait vraiment être une rupture avec l'arrivée de Donald Trump, ou est-ce que Barack Obama a pu dire à Angela Merkel, il ne faut pas s'inquiéter, l'alliance atlantique militaire continuera de fonctionner? Non, je pense que tout d'abord, c'est un changement de ton, simplement. Parce que, comme le disait Pascal Boniface, M. Obama n'était pas un atlantiste et un proche de l'Europe tant que ça. Et en revanche, il y a un changement de ton. Je rappelle que les Américains avaient déjà dit « payez plus aux Européens ». Aujourd'hui, M. Trump... Il avait déjà amorcé cette démarche, oui, bien sûr, finalement, Barack Obama. Et il faut le reconnaître, a raison. Hein, les Européens ne payent pas assez. Ça, c'est une première position. Le gros changement, en revanche, qui intervient dans l'Alliance Atlantique, c'est que la menace russe était montrée comme un épouvantail pour faire monter les crédits, pour faire monter les mesures de réassurance en Pologne, etc., etc. Et que là, M. Trump, très clairement, a dit que lui voulait dialoguer avec M. Poutine. Donc ça, c'est un changement majeur. Mais sur la place des Européens, je crois que M. Trump a changé de ton, mais pas vraiment la tendance générale. Il faut rajouter qu'il y a un phénomène supplémentaire à ça, c'est le Brexit, hein, qui est un phénomène important, pas tellement pour l'OTAN, parce que les grands Bretons resteront pas membres de l'OTAN, mais en fait pour l'Europe. Et donc le pilier européen de l'OTAN peut changer de nature à cause du Brexit. Hein. Ça pourrait les bifurquer vers l'Allemagne, non? Comment ? Ça pourrait bifurquer vers l'Allemagne, ce pilier en Europe? Il faudra naturellement que les Européens fassent plus d'efforts. Ils le disent d'ailleurs, il y a une réunion dans laquelle un certain nombre de points bloquants ont semblé se débloquer. Ça prendra du temps, mais je pense qu'il y a vraiment un sursaut en Europe à avoir. Alors vous parliez de changement de ton, et j'aimerais justement vous faire écouter un extrait de ce fameux discours de Barack Obama à Berlin. C'était lors de l'été 2008. Il était encore en campagne à l'époque, il n'avait pas été élu, et vous allez voir qu'effectivement en 8 ans, le ton a bien changé. On l'écoute. Les murs entre les alliés de longue date, de part et d'autre de l'Atlantique, ne peuvent pas rester debout. Les murs entre les pays les plus riches et les pays pauvres ne peuvent pas rester debout. Les murs entre les races et les tribus, entre les indigènes et les immigrants, entre chrétiens, musulmans et juifs, ne peuvent pas rester debout. Ce sont ces murs que nous devons maintenant faire tomber. Patrick Martin-Génier, alors là, franchement, quel changement de ton. Il y a 8 ans, on parlait de la fin des frontières religieuses, frontières entre alliés. Aujourd'hui, on ne parle plus que de retour des frontières, d'Amérique d'abord. Enfin, là, effectivement, c'est un changement de ton. On est dans un contexte complètement différent, la montée du populisme en Europe. En 8 ans En 8 ans, avec la crise des réfugiés, la crise des migrants, la politique hongroise qui est assez scandaleuse, avec ce fameux référendum, la première ministre polonaise qui s'y met également, un discours bien plus populiste et qui libère la parole. Et je dirais que la victoire de M. Trump aux États-Unis va libérer encore plus cette parole et cette tendance populiste en Europe. Alors, il y a un changement de ton, mais par rapport à ce que vous disiez, effectivement, je crois qu'il ne faut pas surestimer l'importance des individus. Hein, on voit bien que M. Barack Obama a essayé d'établir des relations personnelles avec tel ou tel dirigeant. Ça marche moins avec la Grande-Bretagne à cause du Brexit. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que M. Barack Obama arrive aujourd'hui à Berlin en essayant d'introniser Angela Merkel comme chef du monde libre. Hein, Madame Merkel n'a jamais demandé cela. C'est peut-être un fardeau pour elle. Est-ce qu'elle peut l'assumer ? Fardeau, et je pense qu'elle est très gênée parce qu'il ne vient pas en France, comme vous avez dit. A priori, la France n'est pas consacrée comme étant un leader du monde libre. On va plus voir le Brexit parce que le Brexit, ça a considérablement affaibli la Grande-Bretagne tout de même. Donc, il s'en remet à Angela Merkel, qui demain, d'ailleurs, invite à Berlin le président de la République française, Madame May, Matteo Renzi, qui est le président du Conseil italien, et M. Rajoy, qui est également espagnol. Donc, du coup, il y a une action collective à avoir. Et si effectivement il y a un changement de ton, la responsabilité européenne est très importante, à savoir, va falloir qu'elle prenne plus de responsabilités dans sa défense et notamment dans la participation à l'OTAN. C'est ce qui est demandé, c'est ce qui était demandé par M. Obama il y a quelques années, c'est ce qui est encore demandé aujourd'hui par M. Trump. On a du mal à accoucher d'une défense européenne, c'est depuis les années 50 qu'on en parle. Pascal Boniface, justement vous parliez de la relation entre Barack Obama et ses alliés européens, et c'est vrai que il n'était pas toujours là, il n'était pas toujours présent. Est-ce qu'à certains moments, il disait à ses alliés au sein de l'OTAN, écoutez, occupez de vous, de votre défense. Pour Barack Obama, ou est-ce qu'ils ont finalement toujours réitéré le fait qu'ils étaient présents au sein de cette défense Pour Barack Obama, l'Europe n'était pas un problème ni une solution au problème qu'il avait.
parce que l'Europe n'était pas capable, selon lui, de l'aider au Proche-Orient, n'était pas capable de l'aider en Asie, mais il ne posait pas de problème. Ensuite, il a utilisé l'Europe par rapport à la Russie, puisque, contrairement à ses promesses ou son engagement, il a dit vouloir appuyer sur le bouton reset dans les relations avec la Russie. Il a échoué. On verra si Trump, qui veut faire la même chose par des moyens différents, y réussira. Mais par rapport au discours que vous avez montré, il y a une continuité chez Obama. Ce n'est pas par hasard s'il vient d'abord en Grèce, pays qui accueille, par lequel les réfugiés passent, et ensuite en Allemagne, pays qui a dit oui à l'accueil des réfugiés par la voix de Mme Merkel. Et quelque part, il fait également de la politique intérieure, parce qu'au moment où Trump veut construire des murs, lui parle d'un pays où les murs ont été abattus et d'un pays où on accueille les réfugiés, contrairement au discours de M. Trump. Donc effectivement, il y a à la fois une reconnaissance de l'Allemagne parce que c'est le pays le plus puissant au niveau économique. En même temps, stratégiquement, c'est quand même la France et le Royaume-Uni qui peuvent agir militairement en Afrique pour lutter contre Daesh. C'est quand même plutôt avec la France et la Grande-Bretagne qu'il peut faire. Mais il vit en Allemagne. Et là, il a ignoré la France. C'est vrai que c'est intéressant à noter. Oui. Effectivement. Pourquoi et parce qu'il pense peut-être que l'actuel président a peut-être une visibilité de pouvoir moins longue que Mme Merkel. À cause des présidentielles, vous pensez que c'est rentré dans l'agenda de Barack Obama ? C'est aussi l'inconnu en Angleterre, en Grande-Bretagne, on ne voit pas trop bien comment ça va se passer. Et puis, il va pas y passer. Il y a des élections en Allemagne également. Oui, donc, effectivement, et là, on voit que les responsables italiens, espagnols, britanniques et français vont à Berlin. Et donc, c'est une sorte d'intronisation de Berlin comme chef de file européen. Patrick Martin-Génier. Je pense qu'il veut faire preuve d'un esprit de synthèse, parce que l'Allemagne et la Grèce se sont fortement opposés sur le règlement de la dette souveraine en Grèce. Les Allemands et M. Schäuble, le ministre d'économie et des Finances, étaient absolument contre venir en aide à la Grèce, et Mme Merkel a permis que cet accord soit fait. Et donc, entre la Grèce, qui est le berceau de la démocratie, qui a eu des difficultés financières, et l'Allemagne, qui est une grande puissance économique et financière, je pense qu'il a voulu réaliser la synthèse, et c'est son objectif. Il ne donne pas ce rôle de pivot à Alexis Tsipras. Il a tout de même choisi Angela Merkel. Oui, donc, oui, mais quand même, il a forcé l'Allemagne. Il était intervenu en disant il faut que l'Allemagne aide et contribue au règlement de la dette financière en Grèce. Dominique Trinquant, est-ce que d'un point de vue militaire, c'est vrai que je reviens à ma question, les Américains, au moment justement du mandat de Barack Obama, ont toujours été très présents en Europe, ont toujours rassuré les alliés face à la Russie pendant ces 8 années? Non, pas du tout. En Europe, l'implication américaine, c'est la crise ukrainienne, c'est la remontée de l'OTAN, la menace russe, les mesures de réassurance, pardon. Ça, oui. Mais depuis le départ, M. Obama critique à juste raison les Européens qui ne payent pas assez, qui ne viennent pas assez. Donc quelque part, il voulait se retirer tout en restant tout de même l'allié de l'Europe. Oui, mais je prolonge. Il n'y a pas que l'OTAN. On parle de l'absence de M. Obama à Paris. Mais en revanche, les relations stratégiques et militaires avec les États-Unis sont au beau fixe. Actuellement, en Afrique, les Américains ont décidé de laisser faire les Français. Depuis la crise malienne, ils ont dit maintenant les Français, faites-le parce que vous êtes capables. Nous, on s'était impliqués en Afrique et on n'avait pas réussi. Et pourquoi une telle chasse gardée ? Il y a une très grande coordination entre les Américains et les Français. Au Moyen-Orient, il y a également des relations très très étroites, donc elles ne posent pas problème. Alors que l'Allemagne ne s'investit pas assez, et les Français sont les premiers, et avec un ministre des Affaires étrangères comme M. Ayrault, on est sûr que l'affaire est suivie vis-à-vis de l'Allemagne, sont les premiers à vouloir faire réinvestir les Allemands. Regardez au Mali, l'Allemagne va enfin déployer un bataillon. C'est une révolution pour eux. Donc je pense que sur le plan militaire et stratégique, les Français ne posent pas de problème aux Américains parce que ce sont des alliés relativement sûrs. Les Allemands, ils doivent plus donner, et c'est vrai que c'est la première puissance économique européenne. Il y a aucun doute surtout s'ils doivent plus assumer. Voilà, ils doivent plus assumer, et là, il faut les pousser, vraiment. Jean-Éric Brana, alors justement, juste sur cette intervention en Ukraine, puisqu'on parlait de la Russie et de l'OTAN, est-ce que si finalement cette décision de prendre des sanctions contre la Russie, de la manière pour les États-Unis d'aller le plus loin dans l'intervention en Europe, finalement, juste ces sanctions contre la Russie? Peut-être. Est-ce qu'on peut permettre juste de dire un mot en écho à ce qu'a dit Pascal Boniface tout à l'heure, parce que je rejoins vraiment cette analyse et je la place moi dans un contexte un peu supérieur. Pour ma part, Barack Obama est en train d'essayer de s'inscrire dans l'histoire, ce qu'il a raté par ailleurs sur d'autres plans. Et effectivement, la force morale de certains peuples qu'il distingue, lui, observateur extérieur, notamment en Grèce, avec ce discours fleuve truffé de termes grecs
parlant de démocratie. Très lyrique, hein. Oui, mais justement. Et ensuite, la visite en Allemagne, comme vous faisiez remarquer, alors que Angela Merkel a accueilli envers et contre tout 1 million de migrants, ce qui n'est pas rien, dans une Europe qui est blessée aujourd'hui dans ses principes même, droits de l'homiste, on va dire. Je crois que Barack Obama a voulu faire passer le message là, que le monde devait s'inscrire dans cet idéal-là, que l'Amérique a défendu jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt. Parce qu'aujourd'hui, le danger, Donc c'est la recherche des idéaux, tout de oui, même. Mais justement, l'Amérique s'est toujours inscrite dans cette logique-là. Pour moi, Barack Obama s'inscrit dans cette partie-là de l'Amérique. Elle a eu aussi la tentation de se retrancher sur ses bases, comme elle le fait actuellement avec Donald Trump. Donc il y avait un dilemme tout de même. Exactement. Et je crois que Barack Obama est en train d'envoyer ce message à un moment où le populisme monte en Europe, donc où on va certainement, avec Donald Trump, se tourner vers d'autres chefs d'État qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant par l'Amérique. Et la question qui se pose fondamentalement, c'est pourquoi pas la France? Et moi, je ne vois qu'une seule explication à pourquoi pas la France. Ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis en boucle, c'est des discours de Marine Le Pen. Enfin, encore avant-hier... Vous pensez qu'il a Marine Le Pen en tête lorsqu'il ne va pas en France? Écoutez, je crois que tous les Américains aujourd'hui ont Marine Le Pen en tête pour la prochaine élection. Donc je crois qu'il y a cette idée-là de on va y revenir se poser dans la deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause et on fera un point sur les titres du journal. Puis deuxième partie de ce débat.